Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager avec vous aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Prière de partager cette vidéo afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Nous vous rappelons que si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez nous écrire sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Nous avons vu la dernière fois la doctrine de la Trinité est-elle d'origine païenne. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine de la Trinité appartient-elle au catholicisme. Plusieurs prétendent que nous ne pouvons pas croire en la doctrine de la Trinité parce qu'elle est un dogme catholique, chers amis. S'il est certain que quelques-unes des doctrines purement catholiques comme la médiation des saints, le sacrifice de la messe, le purgatoire, l'Immaculée Conception et l'Assomption de Marie n'ont aucune base biblique, nous ne pouvons pas nier que les catholiques possèdent également des enseignements solides ancrés dans la Bible, comme l'incarnation, la Bible en tant que la parole de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas rejeter une croyance tout simplement parce que les catholiques la partagent. Cependant, chers amis, les concepts catholiques et adventistes de la Trinité diffèrent grandement l'un de l'autre. Le catholicisme souligne l'éternelle génération du Fils par rapport au Père, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Fils n'était pas Dieu, mais a été engendré par le Père qui fit un être divin. Ce n'est pas ce que nous croyons à propos du Fils de Dieu. D'autre part, Augustin avançait que le Saint-Esprit est un lien affectif entre le Père et le Fils. Pour nous les adventistes, chers amis, le Saint-Esprit est Dieu. C'est précisément ce genre de choses qui ont incité certains de nos pionniers à rejeter la doctrine de la Trinité. Par manque d'informations, certaines personnes ont cru que la Trinité avait pénétré le christianisme par l'influence papale en l'année 325 durant les sessions du Concile œcuménique de Nicée. Mais l'évêque de Rome, Sylvestre, ne put même pas y assister. Dans sa vie de Constantin, Eusèbe de Césarée, le premier historien de l'Église chrétienne, dit qu'à Nicée, il y avait des délégués d'Afrique, de la Palestine, de Mésopotamie, d'Europe et d'Asie, et c'était comme une seule maison de prière. Le concile décida, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, et au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Fut-ce donc à Nicée que pour la première fois, les chrétiens exprimèrent leur croyance en la Trinité? Absolument pas. Les chrétiens croyaient en la Trinité bien longtemps avant que ce ne soit une doctrine catholique romaine. Dans la Didaché, où enseignent les 12 apôtres, écrite à la même époque que fut réalisé l'évangile de Jean, et très utilisée parmi les premiers écrivains chrétiens, il est déclaré ceci. En rapport avec le baptême, voici comment vous devez procéder. Après avoir au préalable dit toutes ces choses, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau fraîche. Comme nous l'avons vu, la littérature chrétienne la plus ancienne mentionne la croyance de l'existence d'un Père, un Fils et un Saint-Esprit saint, et on baptisait au nom des trois. Ignace d'Antioche, l'un des pères apostoliques de l'Église, dans sa lettre à la communauté chrétienne d'Éphèse, a écrit « J'ai appris que quelques personnes venues d'ailleurs sont allées chez vous, prêcher une doctrine erronée, mais que vous ne leur avez point permis de la semer parmi vous. Vous avez au contraire fermé vos oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils semaient, puisque vous êtes déjà des pierres dans le temple du Père, préparés pour la construction à édifier par Dieu le Père, élevés jusqu'au niveau du Très-Haut par le levier que représente Jésus-Christ, utilisant la corde qu'est le Saint-Esprit. » Justin Martyr, dans sa première apologie, écrit « Afin qu'au nom de Dieu le Père et Seigneur de l'univers et de notre Sauveur Jésus-Christ
et du Saint-Esprit, vous receviez donc le baptême d'eau purificateur. Chers amis, 1 siècle et demi avant Nicée, Irénée dit que l'Église, bien que dispersée à travers le monde, a reçu des apôtres 7 fois, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lequel s'est incarné pour nous donner le salut, et dans le Saint-Esprit. Tertullien, apologiste et théologien d'Afrique du Nord, déclare clairement: nous identifions qu'il y a le Père et le Fils et troisièmement le Saint-Esprit, et ce nombre est celui du modèle du salut. De son côté, Origène, un père pré-nicéen de l'Église, affirma: aucun élément de la Trinité ne peut être considéré comme majeur ou mineur, puisqu'en tant qu'unique source de la divinité, elle renferme déjà toutes choses par sa parole, par l'Esprit, souffle de sa bouche, elle sanctifie tout ce qui est digne de sanctification. Chers amis, ce fut la suite 4 de la croyance fondamentale numéro 2. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour la suite 5. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.